Aujourd'hui, en Tunisie, une situation qui a libéré la volonté. On fera appel à tout le monde qu'il fera des conventions d'application dans le cadre général de cette convention-là. Échanger, construire des nouveaux partenariats avec la région de Monastir, puisque vous l'avez dit, enfin avec la Tunisie, puisque vous l'avez dit, nous avions une convention de coopération, nous avons travaillé pendant de nombreuses années ensemble, il y a des résultats. De voir l'artisanat tunisien qui était mis en place dans ce temps. Mais cette expérience, elle a eu bien qu'elle était bien appréciée par toute la région rhône-alpine. A déjà un historique et elle a déjà un présent. Elle ne s'est jamais éteinte malgré le petit relâchement qu'il y a eu pendant ces 2 dernières années. Nous avons mis en place avec la faculté de Grenoble un enseignement à distance sur l'hygiène et stérilisation. Et cela a duré de 2004-2005 jusqu'à 2010. La première AOC en Tunisie. Vous savez qu'on n'a pas pu réaliser une appellation d'origine contrôlée et nous nous sommes contentés de faire ce qu'on appelle une IP, une indication de provenance. Un impact positif sur les systèmes de la formation professionnelle dans les 2 régions. Et cette coopération portera particulièrement sur les axes suivants. L'échange d'études et de documents. Des professeurs français, mais également de professionnels, chefs de cuisine, locaux, de différents établissements qui peuvent profiter aussi de notre savoir-faire. Donc de plus, nos étudiants peuvent aussi profiter. Il y avait une centaine d'associations de clientèle, de solidarité, de développement économique. Alors, je pose une question. C'est une suggestion générale. Je veux dire que pour le développement d'un pays ou d'une région, la première nécessité, c'est l'engagement fort de la plus haute autorité, chose qui existe dans notre pays. D'un juriste, donc je dis aujourd'hui, on est en présence d'une convention cadre dans laquelle on précise d'une manière générale les champs d'action d'intervention. Saint-Étienne va contribuer, c'est un musée très, très prestigieux. 2 missions et puis l'Institut de mode de Monastir, qui est une école de design, enfin de mode. Mis en place et commencé à exploiter un centre de renforcement technique, ce qu'on appelle ici une décharge contrôlée. On a réussi à fermer les décharges sauvages. International, etc. Donc aujourd'hui, notre souhait, c'est vraiment de repenser ces relations entre le pôle Tectera et notre pôle de compétitivité. Puisqu'il participe, entre autres, à la création des postes d'emploi directs et indirects. Qui apporte compétences et expérience au service des nouveaux entrepreneurs et elle accompagne déjà plusieurs lauréats. Déjà, nous avons pu fédérer 6 lauréats qui ont pu créer une 40aine d'emplois. Compter, c'est-à-dire faire pour cette convention qui nous intéresse en Tunisie. Parce que ce transfert technologique, un investissement, un vrai investissement, important au niveau de cette coopération en Dieu et comme on a bien vu qu'elle est surtout composée par de coopération dans le domaine de recherche. Au niveau de la direction de la santé, on veut, je pense qu'il est temps d'en profiter de ces recherches-là. Nous faisons ce service dans ce sens-là, dans le sens nord-sud, c'est-à-dire que nous accompagnons essentiellement les régions rhône-alpines dans toute la République tunisienne, mais depuis Plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Il a connu l'époque préhistorique, l'époque phénicienne, l'époque romaine et enfin l'époque arabo-musulmane. J'aimerais bien inclure dans cette convention la promotion de la filière économique. Ici, le textile, comme vous le savez, Monastir est pratiquement spécificité, c'est textile, pratiquement avec plus de 500. Créé dans certaines communes, grandes communes, Tunis, Fak, Sousse, etc., il y a les structures institutionnalisées de coopération internationale, mais malheureusement pour les régions, pour les conseils régionaux. Une
attente très forte. Vous avez parlé du passé aussi, de ce qui a été construit, des insatisfactions ou des satisfactions, et puis des perspectives. Donc c'est effectivement très riche. Donc moi j'entends ça avec beaucoup d'intérêt. Je veux vous dire que la coopération Rhône-Alpes avec la région